Je l'ai giflé. La claque a résonné dans le silence du petit appartement de la rue des Archives comme un coup de tonnerre en hiver. La joue de Lucie a viré au rouge écarlate en une fraction de seconde. Ses yeux verts que j'avais autrefois comparés à la forêt profonde de Brocéliande, se sont emplis d'une stupeur qui s'est muée presque instantanément en une douleur si brute qu'elle m'a transpercé le sternum. « Tu oses » a-t-elle murmuré. La voix cassée, presque inaudible. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma main tremblait encore, brûlante de la honte et de la rage mêlée. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à ce que mon dos heurte la porte d'entrée. Dehors, Paris bruissait de sa vie nocturne indifférente, klaxons lointains, rire d'ivrogne, le ronronnement métallique du métro sous nos pieds. Dedans, il n'y avait plus que ce silence assourdissant et le goût métallique du sang dans ma bouche. Je m'étais mordu l'intérieur de la joue sans m'en rendre compte. Lucie n'a pas pleuré. Pas encore. Elle s'est contentée de porter lentement la main à sa joue, comme pour vérifier que la brûlure était réelle. Puis elle a dit, d'une voix atone qui m'a fait plus mal que n'importe quel hurlement. Je t'avais prévenu, Élodie. Je t'avais dit que si tu me frappais un jour, ce serait fini. Et elle s'est dirigée vers la chambre sans un regard en arrière. J'avais 17 ans la première fois que j'ai fui. Mes grands-parents m'avaient élevé dans leur maison de pierre grise à Dinan, en Bretagne. Ils savaient. Dès mes 13 ans, quand j'avais embrassé la petite Louise derrière le lavoir municipal, ils avaient su. Ma grand-mère avait seulement soupiré, posé une tasse de thé brûlant devant moi et murmuré, « Ma chérie, l'amour n'a pas de genre. Mais le monde, lui, en a. Fais attention. » Mon grand-père, plus bourru, s'était contenté de grogner que si quelqu'un me faisait du mal, il irait lui régler son compte avec sa vieille canne en bois de chêne. Il m'aimait. Il m'acceptait. C'était déjà beaucoup plus que ce que recevaient la plupart des filles comme moi. Mais à 17 ans, l'été 2015, quand ma vraie mère, celle qui m'avait abandonnée à 3 ans pour suivre un homme à Marseille, a soudain réapparu avec son nouveau mari catholique intégriste et son regard chargé de dégoût, j'ai compris que l'acceptation de mes grands-parents ne suffirait pas. Ils étaient vieux, fragiles. Et cet homme parlait de « thérapie », de « sauver mon âme », de « remettre les choses dans l'ordre ». J'ai fait ma valise en une nuit. Un sac à dos, 3 pulls, mes carnets, l'argent économisé en babysitting et la vieille photo de mes grands-parents le jour de leur mariage. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine, « Pardonnez-moi. Je vous aime. Je reviendrai quand ce sera plus sûr. » Je n'ai jamais su s'il l'avait lu. Le lendemain matin, je prenais le premier train pour Paris. Lucie. Je l'ai rencontrée 6 ans plus tard, en 2021, dans un café minuscule du Marais. Elle servait des chocolats chauds aux épices pendant que je corrigeais des copies d'étudiants. J'étais devenue prof de lettres dans un lycée technique. Un boulot précaire mais qui me permettait de respirer. Elle avait 30 ans. Des cheveux blonds comme le blé mûr. Un sourire en coin qui disait « Je sais tout sur toi et ça m'amuse ». Elle portait toujours des chemises d'homme trop grandes et des boucles d'oreilles en forme de petites étoiles. Elle sentait la cannelle et le tabac blond. Le premier soir, elle m'a offert un verre de vin rouge en disant « Tu as l'air de quelqu'un qui fuit depuis très longtemps ». J'ai ri nerveusement. « Et toi ?
Tu as l'air de quelqu'un qui collectionne les cœurs brisés. Elle a haussé un sourcil. Peut-être que je collectionne juste les filles qui ont peur d'aimer. Nous avons commencé à nous voir en cachette pas parce que nous avions honte, mais parce que nous savions toutes les deux ce que c'était que d'être regardées de travers. Lucie travaillait dans une librairie indépendante le jour, et le soir elle jouait de la guitare dans des bars underground où les filles s'embrassaient sans avoir à demander la permission. Moi, j'essayais de construire une vie normale. J'avais un appartement minuscule rue de Birague, des plantes vertes que je noyais régulièrement, et une peur viscérale de l'abandon. Au fil des mois, Lucie est devenue mon refuge. Elle connaissait mes silences, mes cauchemars où je revoyais le visage déçu de ma mère, mes crises d'angoisse quand je pensais que tout allait s'effondrer. Elle me prenait dans ses bras, murmurait des chansons de Barbara contre mon oreille, et me faisait l'amour avec une tendresse qui me donnait parfois envie de pleurer. Mais il y avait un secret. Un secret que je portais comme une pierre dans la poitrine depuis des années. Lucie avait une sœur. Une sœur aînée? Parfaite. Mariée. 2 enfants. Une vie bourgeoise à Versailles. Une sœur qui ne savait rien de l'orientation de Lucie. Ou plutôt, qui refusait de savoir. Et Lucie, malgré toute sa révolte, tout son courage affiché, n'avait jamais osé le lui dire. Elle me renierait. Élodie. Elle me renierait devant mes neveux. Je ne peux pas supporter ça. J'avais accepté. Par amour. Par lâcheté aussi. Peut-être. Jusqu'au jour où sa sœur a débarqué sans prévenir. C'était un samedi de décembre 2025. La neige tombait doucement sur Paris. Lucie et moi étions enlacés sur le canapé. Un vieux vinyle de Dalida tournant en fond. La sonnette a retenti. Lucie s'est levée. A ouvert la porte en riant. Qui ose venir troubler notre paix? Sa sœur, Camille, se tenait là. Élégante. Manteau en cachemire. Sourire crispé. Elle nous a vus. Nous deux. Ma main dans les cheveux de Lucie. Nos lèvres encore gonflées d'un baiser interrompu. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. Camille a murmuré, « Lucie c'est quoi? » Ça. Lucie a blêmi. C'est Élodie. Elle n'a pas fini sa phrase. Camille a tourné les talons et est partie en claquant la porte. Lucie s'est effondrée. Elle a pleuré comme je ne l'avais jamais vue pleurer. Des sanglots violents. Enfantins. Déchirants. J'ai essayé de la consoler. Mais au fond de moi, une colère sourde grandissait. Pourquoi avait-elle si peur? Pourquoi avions-nous vécu dans l'ombre pendant si longtemps? Pourquoi fallait-il toujours que nous nous excusions d'exister? Et puis, ce soir-là, dans la cuisine, alors qu'elle me disait, je vais tout arranger, je vais lui parler, je te le jure, j'ai explosé. J'ai dit des choses terribles. Que je refusais d'être son sale petit secret. Que je n'étais pas prête à attendre encore 20 ans qu'elle trouve le courage. Que je méritais mieux. Elle a répondu. Voix tremblante, tu ne comprends pas. C'est ma famille. C'est tout ce que j'ai. Et là, la gifle est partie. Sans que je le veuille vraiment. Juste un réflexe de rage. De douleur. D'amour blessé. Maintenant,
Elle est dans la chambre. Elle fait sa valise. Je l'entends zipper le sac. Ouvrir les tiroirs. Sangloter doucement. Je reste là. Dos à la porte. Incapable de bouger. Le monde s'effondre autour de moi. Et je suis la seule responsable.